Salut, bienvenue dans une nouvelle séance. Alors, suite au résumé de cours qu'on a déjà fait de la fonction exponentielle, on a vu ses propriétés et ses caractéristiques à peu près identiques à celles de la puissance. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder les équations et les inéquations exponentielles. Donc, je vais vous montrer la méthode de résolution de ce genre d'équations et d'inéquations que peut-être cette année seront dans l'examen. Premièrement, donc résoudre dans R les équations suivantes. Alors, comme vous voyez, on a pris quelques exemples d'équations exponentielles qu'on va résoudre séparément. Donc, premièrement, on a exponentielle 2x plus 4 égale à 1. Alors, première chose, quel est le nombre dont on fait l'exponentielle? On trouve 1. Donc, on sait que exponentielle 0 égale à 1. Donc, on remplace 1 par exponentielle 0. Alors, le principe de résoudre une équation ou bien une équation exponentielle, c'est d'avoir la même base dans les deux côtés. C'est-à-dire avoir exponentielle x égale exponentielle y. Pourquoi? Pour simplifier, entre guillemets, par exponentielle, et ça reste x égale à y. Alors, on a ici exponentielle 2x égale à exponentielle 0. Donc, on simplifie par exponentielle. Pourquoi? Parce qu'on peut introduire la fonction ln. Donc, ln dans les deux côtés. Donc, on a ln exponentielle 2x plus 4 égale ln de exponentielle 0. Donc, et on sait que ln exponentielle sont deux fonctions réciproques entre eux. Donc, se simplifie. Donc, ça reste 2x plus 4 égale à 0. C'est ça en fait le principe, juste pour savoir, mais en général, on essaie d'écrire exponentielle x égale à exponentielle y, on simplifie par exponentielle et ça reste x égale à y. Donc c'est ça le but, donc ça devient une équation basique, simple, donc ça donne x égale à moins 2. Tout simplement, d'où s égale à moins 2. Voilà pour le premier exemple, la même chose pour le deuxième exemple. Alors, on a exponentielle moins 3x plus 7 égale à exponentielle moins 2. Ici, il n'y a rien à faire parce qu'on a la même base dans les deux côtés, donc équivalent. Donc, on simplifie par e, ça reste moins 3x plus 7 égale à moins 2. Équation simple, moins 3x égale à moins 9, ça donne x égale à 3, donc s égale à 3. Alors, comme vous voyez, c'est simple. Alors, le principe, c'est d'écrire toute équation sous forme de exponentielle x égale exponentielle y. On simplifie par e et il nous reste les puissances. Voilà. Alors, suivant le même principe, troisièmement, on a exponentielle x au carré moins e égale à 0, équivaut exponentielle x au carré égale à exponentielle 1. Donc, équivaut x au carré égale à 1. On simplifie par e. On se rappelle que si a au carré égale à b, alors a égale racine b ou 1 égale moins racine b. D'où x égale à 1 ou x égale moins 1. Alors, s égale à moins 1 et 1. Quatrième équation, exponentielle x fois exponentielle 2x égale à 1. Donc, on a le produit d'exponentielle. Donc, les propriétés de l'exponentielle, on a dit que c'est la même chose que les propriétés de la puissance. Alors, si on a exponentielle x fois exponentielle y, on garde la même base et on fait la somme des puissances, c'est-à-dire on obtient exponentielle x plus 2x. Donc, on fait la somme des puissances. 1, toujours, on le remplace par exponentielle 0. Donc, simplification, on obtient x plus 2x, c'est 3x égale 0, d'où x égale à 0. Voilà la solution de l'équation, donc s égale à 0. Cinquième équation, exponentielle 2x moins 1 moins 1 sur exponentielle égale 0. Donc, équivaut exponentielle 2x moins 1 égale exponentielle moins 1. C'est l'inverse, donc simplifie. 2x moins 1 égale à moins 1. Équation facile, donc on obtient 2x égale à 0 équivaut x égale à 0. Donc voilà, comme vous voyez, c'est simple pour la solution des équations exponentielles. Donc il faut juste se rappeler des propriétés de l'exponentielle. Alors on passe exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 égale à exponentielle 2x. On développe
la première côté, donc exponentielle x fois exponentielle x moins exponentielle x égale à exponentielle 2x. Alors exponentielle x fois exponentielle x est équivalent à exponentielle 2x moins exponentielle x égale exponentielle 2x. On simplifie, on trouve moins exponentielle x égale à 0. Donc, équivaut encore à exponentielle x égale à 0. Alors, quel est le nombre dont on fait l'exponentielle, on tombe sur 0? Est-ce qu'il existe ce nombre? On peut même introduire la fonction ln. Alors, ln de exponentielle x égale ln 0. Est-ce que c'est possible? Alors, on sait que ln n'est pas défini en 0, donc on ne peut pas écrire ln 0. D'où cette équation n'admet pas de solution, c'est l'ensemble vide. Car tout simplement, exponentielle est strictement positif. Donc strictement, c'est-à-dire exponentielle est différent de 0, quel que soit x appartient à R. Donc autrement dit, l'exponentielle ne s'annule pas. Voilà, donc S égale ensemble vide. On passe x plus 4 facteurs de l'exponentielle x moins 3 égale 0. Donc, ce n'est pas la peine de développer, on a un produit. Donc, le produit égal à 0, c'est l'un de ces facteurs est nul. X plus 4 égale à 0 ou exponentielle x moins 3 égale à 0. Alors, option x égale à moins 4 ou exponentielle x égale à 3. Alors, si exponentielle x égale à a, alors on obtient x égale ln1. Donc, x égale à moins 4 ou x égale à ln3. D'où S égale à moins 4 et ln 3. 4 exponentielle x moins 1 plus x au carré exponentielle x moins 1 égale à 0. On factorise donc par exponentielle x moins 1, facteur de 4 plus x carré égale à 0, produit nul. L'un de ces facteurs est nul, soit x au carré plus 4 égale à 0 ou exponentielle x moins 1 égale à 0. Alors, on obtient x au carré égale à moins 4, donc c'est impossible. Et exponentielle x moins 1 égale à 0. On a dit que exponentielle est strictement positif, c'est-à-dire ne peut pas être nul. D'où S égale l'ensemble vide. Alors, on passe à l'exemple suivant. Exponentielle 2x moins 2 exponentielle x plus 1 égale à 0. Donc, équivaut à exponentielle x au carré. Donc, exponentielle 2x égale exponentielle x le tout au carré. Donc, on a utilisé la puissance de la puissance. Moins 2 exponentielle x plus 1 égale à 0. Alors, dans ce genre d'équation, on utilise la méthode du changement de variable ou bien changement d'inconnu. On pose grand X égale à exponentielle x, d'où l'équation d'où vient grand X au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Alors, c'est une équation du deuxième degré à un inconnu. On la résout par delta égale à b au carré moins 4ac, ou bien on remarque que c'est une identité remarquable. Donc, x moins 1, le tout au carré égale à 0, équivaut à x moins 1 égale à 0, équivaut à x égale à 1. On remplace grand X par sa valeur, exponentielle x, parce que on veut trouver la valeur de petit x. Alors, exponentielle x égale à exponentielle 0, ce qui donne x égale à 0. Voilà pour cette équation. Deuxième équation, on a le même principe. On a exponentielle 2x plus 5 exponentielle x moins 6 égale à 0, équivaut à exponentielle x le tout au carré plus 5 exponentielle x moins 6 égale à 0. Changement d'inconnu, on pose grand x égale à exponentielle x. Alors, on obtient l'équation x au carré plus 5x moins 6 égale à 0. On utilise maintenant delta égale à 5 au carré moins 4 moins 1 fois moins 6. Donc, ça donne 49. Delta positif. Donc, on obtient deux solutions. x1 et x2. Donc, x1 égale à 1, x2 égale à moins 6. Donc, on remplace x par exponentielle. Donc, on a exponentielle x égale à 1 ou bien exponentielle x égale à moins 6. Donc, exponentielle x égale à moins 6, c'est impossible. Exponentielle est toujours positif. Donc, ici, moins 6 négatif, donc c'est impossible. Exponentielle x égale à 1. Alors, 1, c'est exponentielle 0, d'où x égale à 0. Alors, la solution de cette équation, c'est s égale à 0.
On passe à la deuxième partie. Maintenant, c'est les inéquations exponentielles. Donc, résoudre dans R les inéquations suivantes. Donc, on a pris quelques exemples pour éclaircir un peu la démarche. Alors, solution. Premièrement, exponentielle 3x supérieur strictement à 1. Donc, à peu près, c'est le même principe que les équations, c'est-à-dire on essaie d'avoir la même base des deux côtés. Donc, en utilisant la propriété exponentielle x supérieure à exponentielle y équivaut à x supérieur à y. On peut simplifier par exponentielle sans changement de signe car l'exponentielle est une fonction strictement croissante. Alors, on n'aura pas de changement de signe si on simplifie par la fonction exponentielle. Donc, exponentielle 3x plus 1 supérieur à 1. Donc, 1, on remplace par exponentielle 0, on obtient exponentielle 3x plus 1 supérieur à exponentielle 0. On simplifie par e. Donc, 3x plus 1 supérieur à 0. C'est une équation facile. Donc, on peut la résoudre. On obtient x supérieur strictement à moins 1 sur 3. Donc, il faut donner maintenant l'intervalle. Donc, s égale moins 1 sur 3 plus l'infini. Donc, voilà la solution du premier exemple, bien de la première inéquation. Deuxièmement, on a exponentielle moins 2x plus 1 supérieur ou égal exponentielle 4. On simplifie, donc ça donne moins 2x plus 1 supérieur à 4, équivaut moins 2x supérieur ou égal à moins 5. Ici, il faut diviser par moins 2, nombre négatif, donc on change de signe. Alors x inférieur ou égal 5 sur 2. Alors s, l'intervalle, c'est moins l'infini, 5 sur 2. L'équation suivante maintenant. On a exponentielle 2x plus 1 plus exponentielle 5x moins 7 inférieur strictement à 0. Équivaut exponentielle 2x plus 1, donc inférieur strictement à moins exponentielle 5x moins 7. Donc on a essayé de faire quelque chose. Mais si on remarque l'inéquation, on a exponentielle 2x plus 1 plus exponentielle 5x moins 7 inférieur strictement à 0. On sait déjà que l'exponentielle est toujours positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une quantité positive plus une quantité positive inférieure strictement à 0. Est-ce que c'est possible? Donc, la somme de deux quantités positives, c'est positif. Il ne peut pas être négatif. D'où, donc c'est impossible car l'exponentielle est toujours positif. Donc, cette inéquation n'admet pas de solution. Donc, il faut comprendre. Donc, voilà pour cette inéquation. Faire attention. On a, quatrièmement, exponentielle 3x moins 4 fois exponentielle 2x moins 1 supérieur à exponentielle au carré. On a le produit de l'exponentielle, donc on garde la base et on fait la somme des puissances. On calcule, donc équivaut exponentielle 5x moins 5 supérieur à exponentielle au carré. On simplifie par e. Donc 5x moins 5 supérieur strictement à 2. Une équation facile, donc x supérieur à 7 sur 5. D'où l'intervalle s égale 7 sur 5 plus l'infini. On passe exponentielle de x moins exponentielle x plus 1 inférieur ou égal 0. Donc exponentielle de x, on déplace exponentielle x plus 1 à l'autre côté. Donc exponentielle de x inférieur ou égal exponentielle x plus 1. On simplifie. Donc 2x inférieur ou égal x plus 1. Ça donne x inférieur ou égal à 1. D'où s égale à moins l'infini 1. Voilà, donc passons l'équation suivante. Exponentielle x plus 1 sur exponentielle au carré supérieur strictement à exponentielle 3. Alors, on se rappelle de la propriété exponentielle x sur exponentielle y égale exponentielle x moins y. On garde la base et on fait la différence des puissances. Donc, équivalent exponentielle x plus 1 moins 2 supérieur strictement à exponentielle 3. Donc, x plus 1 moins 2, c'est x moins 1. Donc, on simplifie par e.
Donc, ça donne x moins 1 supérieur à 3 équivaut x supérieur strictement à 4. D'où s égale à 4 plus l'infini. On passe exponentielle 2x moins 3 inférieur ou égal exponentielle x fois exponentielle moins 7x plus 2. Alors, le produit de l'exponentielle, on fait la somme des puissances. Donc, à on a exponentielle x moins 7x plus 2. On simplifie par e. Ça donne 2x moins 3 inférieur ou égal moins 7x plus 2. Donc, les inconnus d'un côté, 2x plus 6x inférieur à 3 plus 2. Ça donne 8x inférieur à 5, d'où x inférieur à 5 huitièmes. D'où s égale moins l'infini 5 huitièmes. Donc, l'inéquation suivante, exponentielle x moins 1, facteur de exponentielle x moins exponentielle au carré, supérieur strictement à 0. Ici, c'est une équation sous forme de produit. Alors, un produit positif, ils ont le même signe. Soit les deux sont positifs, ou bien les deux sont négatifs. Donc, d'abord, on résout l'équation associée. Donc, exponentielle x moins 1, facteur de exponentielle x moins exponentielle au carré, égale à 0. Donc, produit nul, c'est l'un de ces facteurs est nul. Exponentielle x moins 1 égale à 0 ou exponentielle moins exponentielle carré égale 0. C'est-à-dire exponentielle x égale à 1 ou exponentielle x égale à exponentielle au carré. On simplifie, donc ça donne x égale à 0 ou x égale à 2. Donc on dresse le tableau des signes maintenant et on obtient ce tableau. Donc d'où le tableau des signes. Alors voilà, on a le signe de exponentielle x moins 1, le signe de exponentielle x moins exponentielle au carré et le signe du produit. Alors, on étudie le signe sur R, donc moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, exponentielle x moins 1 s'annule en 0. Exponentielle x moins exponentielle au carré s'annule en 2. Alors, à droite, c'est le signe de 1. À gauche, c'est le signe de moins 1. Voilà. Alors, on a moins, ça donne plus fois moins, ça donne moins, plus fois plus, ça donne plus. Alors, dans l'inéquation, on cherche que le produit soit strictement positif. Alors, on cherche le signe positif, d'où S. Donc, on a deux intervalles, moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. Dernière inéquation maintenant sous forme de quotient. Exponentielle x moins 2 sur exponentielle x plus 1 inférieur strictement à 0. C'est la même chose que le produit. Donc, on étudie, on résout l'équation exponentielle x moins 2 égale à 0 équivaut exponentielle x égale à 2. Donc, ici, c'est ln. Donc, exponentielle x égale à 2 implique ou bien équivalent à x égale à ln 2. Exponentielle x plus 1 égale à 0, ça donne exponentielle x égale à moins 1. Ce qui est impossible, exponentielle toujours positive, d'où, donc ici, il n'y a pas de solution. Donc exponentielle x plus 1 ne s'annule pas. D'où le tableau de signes, le signe de exponentielle x moins 2, le signe de exponentielle x plus 1, puis le signe du quotient. Donc on étudie le signe sur R, moins l'infini plus l'infini. Exponentielle x moins 2 s'annule en ln 2. Voilà. À droite, c'est plus, à gauche, c'est moins. Exponentielle x plus 1 est toujours positif, ne s'annule pas, donc plus, plus. Alors, on obtient, donc voilà, le tableau suivant. D'où S. Donc, S, on voit bien que l'inéquation doit être strictement négative, donc inférieure strictement à 0. D'où l'intervalle, c'est moins l'infini, ln 2. Donc, voilà pour la solution de cet exercice. Voilà, c'est la fin de cette séance d'exercice. Donc, on a vu maintenant la méthode de résolution des équations et des inéquations exponentielles. Comme vous l'avez constaté, c'est très simple. Il faut juste se rappeler des propriétés de la fonction exponentielle. Maintenant, je vous invite à refaire ces exercices, de revenir au cours pour s'entraîner un peu et bon courage à tous.